Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma fille de 2 ans en train de suffoquer. Mon mari a dit calmement, elle est juste tombée. Laisse-la. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Quand l'infirmière a vu mon mari, elle a commencé à trembler. Elle a chuchoté. Pourquoi est-il ici? Je suis resté figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière matinale filtrait par la fenêtre de la cuisine, projetant une douce clarté à travers les rideaux blancs sur la table de la salle à manger. Emily Thompson observait sa fille de 2 ans, Lily, manger ses céréales dans sa chaise haute, tout en préparant le café avec une aisance consommée. Les cheveux dorés de Lily scintillaient sous le soleil du matin, et la vue de ses petites mains agrippant la cuillère tandis qu'elle tentait sérieusement de la porter à sa bouche était véritablement angélique. « Lily, tu manges si bien », dit Emily en essuyant doucement le lait sur la joue de sa fille. Lily leva les yeux vers sa mère et lui adressa un sourire innocent, répondant avec ces mots simples, « Maman, miam miam ». Cette scène matinale paisible constituait le moment le plus heureux de la journée d'Emily. Son mari, Michael, était déjà parti travailler, et elle profitait d'un instant de calme seule avec sa fille. Michael travaillait comme analyste financier dans une grande société d'investissement, et dernièrement, il avait été particulièrement occupé, ne rentrant souvent que tard dans la nuit. Avant son mariage, Emily était enseignante en école primaire, mais après la naissance de Lily, elle avait choisi de devenir mère au foyer pour soutenir la famille. Les revenus de Michael suffisaient à eux seuls à leur assurer une vie confortable. Plus que tout, elle désirait ardemment voir sa fille grandir. Les jeunes mères du quartier lui disaient parfois « Quel gâchis !» Mais Emily était satisfaite de son choix. En début d'après-midi, Emily se promenait avec Lily dans le parc voisin. Tandis qu'elle regardait Lily marcher à petits pas hésitants sur l'herbe, Emily se surprit à penser à quelque chose qui la tracassait dernièrement. Les retours tardifs de Michael duraient depuis environ 3 mois maintenant, alors qu'auparavant, ils dînaient ensemble tous les 3. Il avait expliqué qu'un gros projet était en cours et que les choses se calmeraient le mois suivant, mais ce « mois suivant » ne cessait d'être repoussé indéfiniment. Ce qui l'inquiétait encore plus, c'était que les petites blessures de Lily semblaient se multiplier. La semaine dernière, elle avait eu un genou écorché, et la semaine d'avant, un léger bleu sur le front. Pour un enfant de 2 ans, tomber et se cogner était monnaie courante, mais il semblait que les blessures survenaient plus souvent le week-end, lorsque Michael était à la maison. « Je me fais probablement des idées », se dit Emily. Lily était une enfant active qui, depuis qu'elle avait commencé à marcher, explorait la maison avec curiosité. Michael pouvait être un peu soupe au lait quand il était fatigué, mais son amour pour sa fille était inchangé. Le soir, Michael rentra exceptionnellement tôt. Il desserrait sa cravate dans l'entrée, le visage las. « Bon retour à la maison », salua Emily en prenant sa mallette. « Tu es en avance aujourd'hui. » « Oui, la réunion s'est terminée plus tôt », répondit brièvement Michael avant de s'affaisser sur le canapé du salon. « Où est Lily ?»« Elle fait la sieste. »« Je prépare le dîner, repose-toi un peu. » Michael acquiesça, mais son expression manquait de la douceur qu'elle avait autrefois. Ses épaules semblaient constamment tendues, et il ne paraissait pas capable de se détendre complètement, même à la maison. À l'heure du dîner, ils étaient tous les 3 assis autour de la table. Lily, installée à côté de son père, se débattait avec ses légumes, une petite fourchette à la main. Michael mangeait en silence, consultant occasionnellement son téléphone portable. « Le travail semble difficile, » dit Emily doucement. « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider, dis-le-moi. »« Ça va, » répondit Michael sans lever les yeux. « C'est juste que le marché est instable et que les clients deviennent nerveux. Il faut juste tenir le coup encore un peu. » À cet instant, Lily laissa tomber sa fourchette, provoquant un bruit sec. Michael leva brusquement la tête et fixa sa fille d'un regard perçant. « Lily, mange en silence. » Sa voix était plus stricte que d'habitude. Lily, surprise par l'intensité de son père, se figea, les yeux écarquillés. Emily se hâta de réconforter sa fille, disant « Ce n'est rien, Lily. » Puis, s'adressant à Michael à voix basse, « Tu es fatigué. » Michael prit une profonde inspiration et tenta d'adoucir son expression. « Désolé, je suis vraiment fatigué. » Cette nuit-là, après avoir couché Lily, Emily trouva Michael regardant la télévision dans le salon. Il fixait l'écran, mais ne semblait pas vraiment suivre ce qui se passait. « Michael, tu vas vraiment bien ? Tu sembles différent ces derniers temps. » Michael se tourna et adressa un sourire las à sa femme. « Désolé de t'inquiéter.
C'est vraiment juste le stress du travail, Emily. Je tiens le coup parce que toi et Lily êtes là. Emily s'assit près des genoux de son mari et lui prit la main. Nous sommes toujours de ton côté. Ne te surmène pas trop. Cette nuit-là, même après s'être couchée, Emily ne parvenait pas à dormir. Elle ne cessait de penser au changement de son mari et aux blessures de sa fille. Le mardi suivant, Emily termina ses courses de l'après-midi plus tôt que prévu et rentra chez elle. Elle avait rapidement rassemblé ce dont elle avait besoin au supermarché du quartier et trouvé des fraises que Lily adorait, pensant ainsi rentrer tôt pour prendre un goûter ensemble. En garant la voiture dans l'allée, Emily entendit des bruits provenant de l'intérieur de la maison. C'était la voix de Michael. Il avait dit ce matin-là qu'il travaillerait à domicile aujourd'hui. Emily avait pensé que l'augmentation récente des jours de télétravail était une bonne chose, car cela signifiait plus de temps avec Lily. Cependant, en s'approchant de l'entrée, la voix de Michael sembla plus forte que d'habitude et quelque peu irritée. « Lily, combien de fois dois-je te le dire ?» La voix de Michael venait du salon. Emily ouvrit doucement la porte d'entrée et posa ses sacs de courses par terre. Elle entendit les petits pleurs de Lily et son cœur commença à s'emballer. « Je t'ai dit de rester tranquille jusqu'à ce que maman rentre. » La voix de Michael devint encore plus sévère. Emily se précipita vers le salon. Elle suffoqua en voyant la scène. Lily était assise dans un coin de la pièce, le visage couvert de ses deux mains, en train de pleurer. Michael se tenait devant sa fille, une expression clairement irritée sur le visage. « Que s'est-il passé ?» Emily se rua vers sa fille. « Lily, ça va ?» En voyant sa mère, Lily dit « Maman » et se jeta dans ses bras. Son petit corps tremblait, et Emily serra fort sa fille tout en levant les yeux vers Michael. Elle faisait juste un peu de bruit, alors je lui ai dit de se taire, expliqua Michael en essayant d'adoucir son expression. Tu es rentré tôt, alors j'étais encore en train de ranger. Emily essuya les larmes de Lily tout en vérifiant l'état de sa fille. C'est alors qu'elle remarqua un nouveau bleu sur le bras gauche de Lily. Il était petit, mais c'était clairement une marque violette fraîche. Comment est-ce arrivé? Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, le tout depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires, sans montrer mon visage ni utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. La voix d'Emily trahissait sa détresse. Michael eut une expression momentanément confuse. Ça, c'est ce matin, quand elle a failli tomber dans les escaliers et que je l'ai rattrapée. Je l'ai peut-être serré un peu trop fort. Failli tomber dans les escaliers? Emily fronça les sourcils. Mais ce matin, Lily était avec moi dans la cuisine. Non, c'était pendant que tu prenais ta douche, répondit rapidement Michael. Lily s'est dirigée seule vers les escaliers, alors je me suis dépêché de l'arrêter. Emily sentit que quelque chose n'allait pas. Elle avait effectivement pris une douche ce matin-là, mais avant cela, elle avait placé Lily derrière la barrière de sécurité pour bébé dans l'aire de jeu sécurisé. Il était impossible qu'elle ait pu accéder aux escaliers. Je vois, répondit brièvement Emily en prenant Lily dans ses bras. Lily, ça fait mal? Sa fille hocha légèrement la tête et montra son bras gauche. Emily vérifia doucement cette zone, mais Lily n'aimait pas qu'on la touche là. Ce n'est rien de grave, dit Michael avec une certaine irritation. Les enfants se blessent facilement. Tu devrais le savoir, puisque tu étais enseignante. Cet après-midi-là, Michael dit qu'il devait sortir soudainement et quitta la maison. Il expliqua qu'une réunion client urgente était survenue, mais Emily ne se souvenait pas qu'il ait mentionné sortir un jour de télétravail. Restée seule, Emily s'assit sur le canapé avec Lily et observa attentivement sa fille. « Lily, à quoi as-tu joué avec papa aujourd'hui ?» demanda doucement Emily. Lily se blottit sur les genoux de sa mère et dit d'une toute petite voix « Papa s'est fâché. » « Pourquoi s'est-il fâché ?»« J'ai dit que j'étais bruyante, » répondit Lily en serrant sa poupée. Lily est une vilaine fille. Le cœur d'Emily se serra à l'idée qu'une enfant de 2 ans connaisse les mots « vilaine fille ». Lily n'est pas une vilaine fille. Tu es la précieuse gentille fille de ta maman. Cette nuit-là, Michael rentra après 22 heures. Emily avait déjà couché Lily et réchauffait le dîner de son mari dans la cuisine. Bon retour. Comment s'est passée la réunion? Demanda Emily, essayant d'agir normalement. C'était compliqué, répondit Michael, fatigué, en desserrant sa cravate. Un nouveau client avec beaucoup d'exigences. C'est inhabituel d'avoir une réunion un jour de télétravail. Michael marqua une pause. Ça s'est décidé soudainement. Ces choses arrivent parfois.
Emily observait l'expression de Michael, mais elle avait l'impression qu'il cachait quelque chose. Ses yeux semblaient éviter les siens. Pendant le dîner, Emily reparla du bleu de Lily. La marque sur le bras de Lily semble plus foncée que je ne le pensais. Peut-être devrais-je la faire examiner par le pédiatre demain. Ce n'est pas nécessaire, répondit immédiatement Michael. Tu dramatises trop. Les blessures des enfants guérissent vite. Mais elle se blesse beaucoup ces derniers temps et je suis inquiète. Emily choisit ses mots avec soin. Juste par précaution, je pense qu'il vaudrait mieux qu'un spécialiste y jette un œil. Emily, la voix de Michael devint un peu sévère. Tu t'inquiètes trop. Lily est une enfant en bonne santé. Il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin. Cette forte opposition rendit Emily encore plus méfiante. Le Michael habituel était quelqu'un qui se serait montré excessivement prudent quant à la santé de sa fille. Pourquoi était-il réticent à aller chez le médecin cette fois-ci? Le lendemain, après le départ de Michael pour le bureau, Emily décida de consulter sa voisine, Carol. Carol était une femme aimable d'une 60aine d'années, une mère expérimentée qui avait élevé 3 enfants. Michael agit étrangement ces derniers temps, confia Emily en buvant un café dans la cuisine de Carol. Et les blessures de Lily se multiplient aussi. Carol regarda le bleu sur le bras de Lily et fronça les sourcils. On dirait des marques de doigts. C'est différent des blessures causées par une chute. C'est ce que je pensais aussi. Mais Michael a expliqué que c'était quand il l'avait rattrapée alors qu'elle tombait presque dans les escaliers. Carol la regarda avec une expression sérieuse. J'ai vu beaucoup de familles au fil des ans. Parfois, les personnes en qui nous avons confiance sont en réalité. Les mots de Carol s'arrêtèrent en plein milieu, mais Emily comprit ce qu'elle essayait de dire. Cependant, c'était une possibilité qu'elle ne voulait pas envisager. Mais Michael est une bonne personne. Il est juste fatigué, dit Emily, comme pour se convaincre elle-même. Bien sûr, c'est peut-être le cas, répondit doucement Carol. Mais la sécurité de l'enfant passe avant tout. Si jamais tu t'inquiètes pour quoi que ce soit, n'hésite pas à me consulter. Cette nuit-là, Emily resta éveillée dans son lit, continuant à réfléchir. En regardant le visage endormi de Michael à côté d'elle, elle était déchirée entre les doutes qui tourbillonnaient en elle et son amour pour son mari. Le vendredi après-midi, Emily se rendit au centre commercial avec son amie Sarah. Lily portait sa robe rose préférée du moment et était de bonne humeur dans sa poussette. Les 2 femmes profitèrent de leurs retrouvailles attendues, buvant tranquillement un café dans un café tout en rattrapant le temps perdu. « Comment va Michael ces derniers temps? Toujours aussi occupé ?» demanda Sarah. « Oui, comme toujours, » répondit Emily avec un sourire, mais au fond de son cœur, les événements récents pesaient lourdement. Mais il essaie aussi de consacrer du temps à la famille. Vers 16 heures, Emily décida de rentrer. Michael travaillait également à domicile ce jour-là et avait dit le matin qu'il aurait du temps à passer avec Lily. Sur le chemin du retour, en voiture, Emily pensait à l'affection que Michael avait montrée envers sa fille dernièrement. Certes, il pouvait être strict parfois, mais cela pouvait être l'expression de ses sentiments de père essayant d'éduquer sa fille. Lorsqu'elle gara la voiture dans l'allée, Emily remarqua un silence inhabituel. Normalement, à cette heure, elle entendrait les rires de Lily ou des bruits de jeu. Elle se précipita vers l'entrée avec ses sacs et remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. « Je suis rentrée » appela Emily en entrant dans la maison. Pas de réponse. Lorsqu'elle se dirigea vers le salon, ce qu'elle vit glaça le sang d'Emily. Lily était allongée sur le sol, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement tandis qu'elle respirait lourdement. Le visage de sa fille était pâle et elle semblait clairement avoir des difficultés à respirer. « Lily !» Emily se précipita vers sa fille et la prit dans ses bras. Le corps de Lily était anormalement chaud et sa respiration était superficielle et rapide. « Michael, où es-tu » Des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier alors que Michael descendait. Il s'était changé en vêtements décontractés et tenait une serviette à la main. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cries-tu si fort » demanda calmement Michael. « Regarde Lily. Elle a du mal à respirer » cria Emily en tenant sa fille. « Appelle une ambulance. » Michael jeta un coup d'œil à Lily et haussa les épaules. « Tu dramatises. Elle est juste tombée. Elle est probablement juste fatiguée d'avoir un peu pleuré. » « Tombée ?» Emily fixa Michael. « Regarde comment elle respire. Ce n'est pas normal. »« Emily, calme-toi » La voix de Michael se mêlait d'irritation. « Les enfants tombent souvent. Si tu la laisses tranquille, elle ira bien. » Cependant, l'instinct maternel d'Emily lui disait tout.
Ce n'était pas juste une chute. La respiration de Lily, son teint, tout indiquait une urgence. Je l'emmène à l'hôpital, dit Emily avec résolution. Si tu ne veux pas venir, j'irai seule. Ce n'est pas nécessaire, éleva la voix Michael. Il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin. C'est juste. Ça suffit. Emily interrompit les mots de son mari. C'est ma fille. Je prendrai la décision. Emily attrapa rapidement la poussette, y installa Lily et se dirigea vers la voiture. Michael cria derrière elle, « Emily, reviens. Tu dramatises trop. » Mais elle ne se retourna pas. Dans la voiture, Emily se dirigea vers l'hôpital général le plus proche tout en vérifiant l'état de Lily. La respiration de sa fille était toujours superficielle, et elle émettait occasionnellement de petits gémissements. « Ça va, Lily. Maman est là. » Emily n'arrêtait pas de parler à sa fille tout en conduisant. « Nous serons bientôt à l'hôpital. Le docteur va te guérir. » Arrivée aux urgences de l'hôpital général St. Marie, Emily se précipita vers l'accueil, portant Lily. « S'il vous plaît, la respiration de ma fille est étrange, » supplia Emily l'infirmière à l'accueil. L'infirmière jeta un coup d'œil à Lily et reconnut immédiatement une urgence. « Je vais appeler un médecin tout de suite. Veuillez venir par ici. » Dans la salle de soins, le docteur Chin examina rapidement Lily. Elle l'ausculta avec un stéthoscope, vérifia ses pupilles et examina soigneusement tout son corps. « Quand cet état a-t-il commencé ?» demanda le docteur Chin. « Je l'ai découvert en rentrant à la maison. Mon mari a dit qu'elle était juste tombée, mais... » La voix d'Emily tremblait. « Une détresse respiratoire due à une chute est rare, » répondit prudemment le médecin. « Nous allons devoir faire des radiographies. » À cet instant, la porte de la salle de soins s'ouvrit et l'infirmière pédiatrique Jessica Miller entra. C'était une excellente infirmière, connue dans tout l'hôpital pour sa douceur avec les enfants. « Jessica, veuillez vous occuper de cette patiente », ordonna le docteur Chin. Jessica tenta de sourire à Emily, mais alors la porte de la salle de soins s'ouvrit de nouveau. Michael entra, respirant lourdement. « Emily, où es-tu » Michael regarda autour de lui dans la pièce et trouva sa femme. « Je t'ai enfin trouvé. C'est vraiment trop dramatique. » À cet instant, le sang quitta le visage de Jessica Miller. L'instrument médical qu'elle tenait tomba au sol avec un bruit métallique. Le corps de l'infirmière se mit clairement à trembler, et elle recula en fixant Michael. « Pourquoi » La voix de Jessica était extrêmement faible et tremblante. « Pourquoi est-il ici » Emily était confuse par la réaction anormale de Jessica. L'infirmière semblait clairement connaître Michael, et la façon dont elle le connaissait paraissait être plus qu'une simple relation professionnelle. « Jessica » Emily appela l'infirmière. « Ça va » Cependant, Jessica ne put répondre. Elle continuait de fixer Michael, et ses yeux montraient un mélange de peur et de confusion. Michael était aussi clairement bouleversé de voir Jessica. Son visage pâlit, et son expression habituellement confiante disparut complètement. « Toi » murmura Michael d'une petite voix. « Tu as une femme » La voix de Jessica devint encore plus faible. « Tu as un enfant ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » Emily se figea sur place. L'atmosphère tendue entre Jessica et Michael, leur conversation indiquant clairement une relation personnelle. Toutes les pièces du puzzle commençaient à former une terrible vérité. « Emily, c'est... » Michael tenta d'expliquer à sa femme, mais aucun mot ne sortit. Le docteur Chin remarqua cette étrange atmosphère et demanda « Infirmière, tout va bien ?» Mais Jessica secoua la tête et sortit précipitamment de la salle de soins. Emily fixa son mari et commença à tout comprendre. Les retours tardifs de Michael, ses sorties les jours de télétravail, et son irritation envers Lily. Tout commençait à se connecter. Il avait une liaison avec une autre femme, et ce stress et cette culpabilité l'avaient changé. Dans la salle de soins, seul le son de la petite respiration de Lily résonnait. Le silence oppressant dans la salle de soins fut rompu par le docteur Chin expliquant les résultats de l'examen de Lily. Les résultats des radiographies montrent de légères fissures aux côtes, expliqua le médecin en choisissant soigneusement ses mots. Il y a aussi des signes d'hémorragie interne dans l'abdomen. Ce sont des blessures multiples qui ne peuvent pas s'expliquer par une simple chute. Emily tenta d'assimiler les mots du médecin tout en regardant sa fille. Cela signifie que votre fille a subi un impact externe violent, continua le docteur Chin avec une expression sérieuse. Ce type de blessure ne survient pas lors de chutes normales. Michael s'appuya contre le mur et se couvrit le visage de ses mains. « Non, je ne voulais pas. »
Sa voix tremblait. À ce moment, on frappa à la porte de la salle de soins et l'infirmière en chef, Patricia Hart, entra. « J'ai reçu un rapport de l'infirmière Miller », dit Patricia d'une voix calme. « Madame Thompson, pourrions-nous parler en privé dans une autre pièce ?» Emily hésita à quitter sa fille, mais Lily était stable avec un masque à oxygène. « C'est bon, le docteur Chin sera avec elle », l'assura Patricia. Dans une petite salle de consultation, Patricia et Emily s'assirent face à face. Patricia proposa un café, mais les mains d'Emily tremblaient trop pour tenir la tasse. « L'infirmière Miller semble connaître votre mari », commença doucement Patricia. « Elle est très bouleversée en ce moment. »« Je ne comprends pas non plus ce qui se passe », répondit honnêtement Emily. « Mais mon mari agit étrangement ces derniers temps. S'il vous plaît, dites-moi. Nous avons des obligations de confidentialité, alors n'hésitez pas à parler. » Emily raconta en détail les événements récents, les retours tardifs de Michael, les blessures croissantes de Lily, les contradictions dans les explications de son mari, et la réaction anormale d'aujourd'hui. Pendant qu'elle parlait, on frappa à la porte. Jessica Miller ouvrit la porte, les mains tremblantes, et entra. Ses yeux étaient gonflés par les larmes, et elle était clairement bouleversée. « Je suis désolée, » dit Jessica d'une petite voix, « mais il y a quelque chose que je dois vous dire. » Patricia lui offrit une chaise, et Jessica s'y assit lourdement. « Michael Thompson et moi. » Jessica commença, cherchant ses mots, « Nous sortons ensemble depuis 6 mois. » Emily eut un hoquet de surprise. Elle l'avait compris intellectuellement, mais l'entendre prononcer le rendait plus réel. « Il a dit qu'il était célibataire, » continua Jessica, « qu'il n'avait ni femme ni enfant. Parfois, il était fatigué à cause du stress au travail, mais je pensais que c'était à cause du travail. »« 6 mois ?» murmura Emily. Cela coïncidait avec le moment où le comportement de Michael avait commencé à changer. Dernièrement, il changeait, la voix de Jessica devint encore plus faible. Avant, il était gentil et attentionné, mais depuis environ 1 mois, il est devenu facilement irritable et parfois en colère. Quand Patricia demanda si c'était en parlant de travail ou lorsque des sujets familiaux étaient abordés, Jessica répondit comme si elle se souvenait, il était censé ne pas avoir de famille, mais pour une raison quelconque, il n'aimait pas les conversations familiales. Et récemment, même envers moi. Jessica retroussa sa manche et montra un petit bleu sur son bras. La semaine dernière, lors d'une dispute pour une bêtise, il m'a attrapé le bras violemment. Emily regarda ce bleu et réalisa qu'il avait la même forme que celui sur le bras de Lily. « Jessica, » dit Emily d'une voix tremblante, « vous êtes aussi une victime. » Jessica se mit à pleurer. S'il a une famille, alors j'ai, sans le savoir, aidé à détruire un foyer. Et s'il a fait quelque chose à votre enfant? Ceci doit être signalé à la police, dit Patricia d'une expression sévère. Il y a suspicion de maltraitance infantile. À cet instant, la porte de la salle de consultation s'ouvrit brusquement. Michael était là, son expression emplie de colère, les poings serrés. « De quoi parlez-vous » Michael regarda les 3 femmes. « Jessica, qu'est-ce que tu fais » Michael, calmez-vous, Patricia se leva. « Nous sommes » La ferme. Michael interrompit l'infirmière en chef. « C'est une affaire de famille. Les étrangers ne devraient pas s'en mêler. » Emily vit une facette violente de son mari qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Violence envers Lily, violence envers Jessica, et maintenant des menaces dirigées contre elle. Michael, Emily se leva et fit face à son mari. « C'est fini. Je sais tout. »« Qu'est-ce que tu sais ?» La voix de Michael devint dangereusement basse. « Que tu as une liaison avec Jessica et que tu as été violent avec Lily. » La voix d'Emily tremblait de colère. « Je ne peux pas te pardonner d'avoir fait du mal à ma fille. » Michael s'avança. « Tu ne comprends rien. Cet enfant n'écoute pas. Elle est? C'est une enfant de 2 ans. » cria Emily. « Tu es malade. » À cet instant, Michael leva la main vers Emily. Cependant, Patricia appuya rapidement sur le bouton d'urgence de l'hôpital, et des agents de sécurité arrivèrent en courant. « Veuillez appeler la police », ordonna Patricia. « C'est une agression en cours. » Tout en étant maîtrisé par les agents de sécurité, Michael continuait de crier « C'est un malentendu. C'est une affaire de famille. » 30 minutes plus tard, la police arriva. Michael fut menotté et arrêté pour suspicion de maltraitance infantile et d'intimidation conjugale. Madame Thompson, l'inspecteur en charge, le détective Johnson de la police de Détroit, s'adressa à Emily. « Veuillez nous raconter en détail le dossier médical de votre fille et les événements d'aujourd'hui. »
Émilie expliqua tout avec un calme surprenant. Les événements des derniers mois, les blessures de Lily, les changements de Michael et les découvertes d'aujourd'hui. Vous aurez également besoin d'un soutien juridique, expliqua gentiment le détective Johnson. Je vous recommande de consulter un conseiller spécialisé en violences domestiques et concernant la procédure de divorce. Pendant ce temps, Jessica était également interrogée par un autre détective. Son témoignage devint une preuve importante soutenant les tendances violentes de Michael. Je suis vraiment désolée, Jessica s'approcha d'Emily et s'excusa en larmes. Si j'avais connu sa vraie nature. Vous êtes aussi une victime, Emily prit la main de Jessica. Il nous a trompés toutes les deux. De retour dans la salle de soins, l'état de Lily était stable. Emily serra sa fille dans ses bras et murmura « Tout va bien maintenant. Maman va te protéger. » Cette nuit-là, Emily passa du temps avec Lily dans la chambre d'accueil pour famille de l'hôpital. Sa fille dormait paisiblement dans les bras de sa mère. Emily regarda la vue nocturne par la fenêtre et pensa à la nouvelle vie qui allait commencer. Une terrible vérité avait été révélée, mais en même temps, elle et sa fille étaient libres. Libres de la violence de Michael, des mensonges et d'un faux mariage. 1 an plus tard, Emily préparait le petit déjeuner dans la cuisine de son nouvel appartement. La lumière du soleil filtrant par la fenêtre semblait plus vive que dans leur ancienne maison, et les rires de Lily provenaient du salon. Lily s'était complètement rétablie et grandissait sainement dans son nouvel environnement. « Maman, jolie fleur », dit Lily en montrant les marguerites sur le rebord de la fenêtre alors qu'elle accourait. Lorsqu'Emily cherchait un appartement, ce qu'elle avait priorisé avant tout, c'était la sécurité et la luminosité. Ce petit appartement de 2 chambres n'était en aucun cas luxueux, mais il était rempli de chaleur et de paix. Emily avait repris son travail d'enseignante. Elle était anxieuse au début, mais le soutien chaleureux de ses collègues, par-dessus tout, son désir de devenir forte pour Lily l'avait soutenue. Équilibrer l'éducation des enfants et le travail n'était pas facile, mais sa voisine Carole s'occupait occasionnellement de Lily, et ses collègues de travail faisaient preuve de compréhension. La procédure de divorce avait été finalisée 6 mois auparavant. Michael avait été condamné à 2 ans de prison pour maltraitance infantile et purgeait toujours sa peine. Il y avait eu de nombreuses demandes de visite de sa part, mais Emily les avait toutes refusées, suivant les conseils de son avocat. Elle n'autorisait également aucune visite avec Lily. Un après-midi, Emily trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. L'expéditrice était Jessica Miller. Depuis l'incident, les 2 femmes étaient restées en contact occasionnellement. La lettre décrivait la situation récente de Jessica. Elle avait commencé à travailler dans un nouvel hôpital à Seattle et pansait ses blessures émotionnelles tout en suivant une thérapie. « Je suis vraiment heureuse de vous avoir rencontré ce jour-là », disait la lettre. « Votre courage nous a sauvés toutes les 2. » Emily sourit en finissant de lire la lettre. Son amitié avec Jessica était un lien spécial né de circonstances difficiles. Toutes 2 avaient été trompées et blessées par le même homme, mais elles se soutenaient mutuellement sans se blâmer. Le soir, après avoir couché Lily, Emily sortit seule sur le balcon. Les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, et les lumières de la ville clignotaient doucement. En repensant à cette dernière année, elle avait beaucoup perdu, mais ce qu'elle avait gagné était encore plus grand. Le plus important était qu'elle avait retrouvé confiance en elle. Pendant longtemps, Emily avait douté de son intuition et pris les paroles de son mari au pied de la lettre. Cependant, son instinct maternel l'avait guidée sur la bonne voie. Elle avait pu trouver le courage nécessaire pour protéger Lily. Des lettres de Michael arrivaient encore occasionnellement. Au début, elles étaient remplies de colère et de tentatives de rejeter la faute sur autrui, mais les plus récentes contenaient des mots de réflexion. Cependant, Emily ne répondit jamais. Le pardon était quelque chose qui demandait du temps, et ce n'était pas encore le moment. Qu'est-ce qu'une vraie famille? Emily avait trouvé la réponse à cette question au cours de cette dernière année. Les liens du sang seuls ne font pas une famille. L'amour, la confiance et le sentiment de se protéger mutuellement, voilà ce qui crée de vrais liens familiaux. Tante Carole, les collègues de travail et Jessica. Autour d'Emily et Lily, une nouvelle forme de famille était née. On entendait la respiration endormie de Lily depuis le salon. Emily entra dans la pièce pour vérifier le visage endormi de sa fille. Lily dormait paisiblement, et il n'y avait plus la tension dans son expression qu'il y avait eu auparavant. Selon le médecin, les enfants ont une résilience surprenante, et avec des soins appropriés dans un environnement aimant, les blessures émotionnelles peuvent aussi guérir. Bonne nuit, Lily, Emily embrassa doucement le front de sa fille. Maman te protégera toujours. En se couchant, Emily pensait à ses plans pour le lendemain.
Après avoir déposé Lily à la garderie, elle prévoyait de préparer une sortie de printemps avec les enfants de sa nouvelle classe. Le week-end, elle avait promis de faire un pique-nique dans le parc avec Carol. Des jours paisibles qu'elle n'aurait pas pu imaginer un an auparavant. Ils n'étaient pas parfaits, mais c'était une vie basée sur la vérité, sans fausseté. Émilie s'endormit, ressentant une paix profonde. Demain, un autre nouveau jour l'attendait, qu'elle construirait avec sa fille. Loin de là, en prison, Michael réfléchissait à ses actes dans sa cellule d'isolement, commençant à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Il continuait de penser à ce que signifiait une véritable expiation. Cependant, c'était une autre histoire. Son ombre ne planait plus sur la nouvelle vie d'Emily et Lily.